Bonjour les amis, et bien voilà, aujourd'hui je viens pour vous faire une petite vidéo pour vous présenter le SAL, le jardin de brodeuse. Je sais que vous êtes nombreuses à déjà à vous être inscrites sur le groupe Facebook et je vous remercie beaucoup. Je suis très contente de retrouver des personnes qui sont déjà habituées, d'autres qui sont peut-être toutes nouvelles, donc bienvenue à toutes et surtout un grand merci à vous pour votre enthousiasme parce que vous avez été nombreuses à accueillir la nouvelle avec beaucoup de plaisir et sachez que c'est partagé. Je suis très contente. Voilà, donc aujourd'hui le but de la vidéo c'est de faire de manière assez courte un petit récapitulatif des consignes, du calendrier et vous présenter le projet et aussi vous présenter les produits que vous pouvez éventuellement, c'est pas une obligation, on est bien d'accord, vous pouvez choisir vos fils, vous pouvez prendre dans votre stock, mais si vous voulez faire le projet avec les fils de la boutique et les fournitures, eh bien écoutez, j'en serais enchantée, donc je vais quand même vous les présenter. Donc déjà le projet, c'est un projet que j'ai commencé, c'est-à-dire il n'est pas terminé, donc je vais le broder avec vous, ça c'est très important, je prends plaisir à le travailler avec vous, et par contre au niveau des étapes, je vous communiquerai les grilles petit à petit, donc 5 étapes, 3 scénettes, et puis 3 scénettes de 49 points chacune, donc toutes petites scénettes. Je vous présente un petit peu le début du projet, mais je ne veux pas trop m'attarder pour pas que vous voyez trop non plus, ça sera un petit peu la surprise au fur et à mesure. Donc voici moi où j'en suis. Donc j'ai déjà brodé 6 petites scénettes, mais c'est pas totalement terminé. Il me manque encore quelques points de nœuds, je vais en parler, les points spéciaux. Ici ma petite théière, je vais modifier tout ça. Donc, et ça vous voyez, c'est la petite grille que je vous ai offerte en cadeau pour toute commande passée sur la boutique en ligne. Donc voilà le projet. Donc ça sera 3 scénettes par mois. Il y a il va y avoir 5 étapes, donc vous allez avoir un projet en longueur comme ça. Vous pouvez les broder autrement, vous n'êtes pas obligé de suivre ma technique. Vous pouvez très bien imaginer de les faire en largeur. Tout est possible. Vous pouvez les broder une par une, vous pouvez les broder. Vraiment, l'intérêt aussi, c'est de voir comment chacune s'approprie le modèle, les couleurs qu'elles vont choisir, qui ne seront pas du tout les mêmes que celles que j'ai prises. Ça, c'est vraiment du plaisir, quoi. Donc, des idées de finition aussi, pourquoi pas. Alors moi, justement, les couleurs que j'ai utilisées pour broder le SAL, je vous ai constitué une petite palette de fils. Et il y a 2 autres fils qui sont intégrés dans le pack. Ça, c'est le pack fil sans charme et sans toile. Donc, vous avez le fil marbre rose, le fil flanelle. Voilà, je vous les montre d'un peu plus près. Donc, c'est un gris, un rose, un vieux rose. Et sur la palette de fils, vous avez les fils Sacha, printemps, brume beige, nuit verte, grizzly, satin. Et vous voyez, c'est des fils qui sont nuancés, légèrement nuancés. Vous n'allez pas avoir des grosses... et un fil métallisé, rose, que j'aime bien parce que ça donne de la lumière. Vous pouvez aussi mettre des perles. Vous pouvez... Alors, je vais vous montrer sur la grille ce que ça donne de près. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le fil métallisé, je l'ai mis là aux endroits sur les bords. Il y en a un petit peu dans le papillon. D'ailleurs, vous voyez, on voit, ça brille un peu. Bon, j'en ai mis aussi. Je vais en mettre dans la théière. Enfin, ça, je vous dis pas. Ça sera la surprise. Donc, il y a ces fils qui sont compris en 4 mètres pour certains et en 8 mètres pour d'autres. Sachant que, comme moi, je n'ai pas terminé le projet, j'ai vu un peu large pour être sûr que vous manquiez de rien, parce qu'après c'est un problème de bain, si vraiment, on ne sait jamais si vous n'avez pas terminé. Donc moi je pense que pour la 12, la 14 et la 16 fils, vous aurez assez de fournitures pour tout faire. Hein, parce que c'est quand même, je vais vous donner les dimensions de la grille après. Hein. Donc justement, donc, les dimensions de la grille,
si vous travaillez sur une toile 12 fils, 12,6 fils Belfast, ça c'est, vous pouvez très bien travailler sur une toile d'une autre marque, il n'y a pas de souci. C'est ce qui est compris dans le kit, dans le pack. Alors le pack complet comprend la toile en plus. Le pack complet comprend la toile et les petits charmes. Il y a 5 petits charmes sur le thème du printemps. J'en profite pour vous les montrer pour que vous puissiez vous rendre compte comme ils sont tout petits. Une petite abeille. Une petite pelle, toute mimi. Elle est trop mignonne. Elle est vraiment toute petite, hein. C'est vraiment pas très gros. Vous avez, parce qu'il y aura un petit chat. Il y a I love my cat et derrière, moi j'aime bien, c'est ce que je préfère, c'est la petite patte derrière. Petite patte de chat, c'est trop beau. Une petite fleur. Hop. Une petite fleur. Vous voyez, ils sont vraiment petits. C'était pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille. Et l'arrosoir qui est un petit peu plus gros. Voilà. Donc ça, c'était les charmes. Alors la toile maintenant. Donc chaque pack, vous pouvez sélectionner la taille de toile que vous voulez broder. 16 fils, 14 fils, 12,6 fils. Sur ma boutique en ligne, il vous suffit de sélectionner la toile. Sachez que je n'ai plus de 16 fils parce que vous avez été très nombreux à commander hier. Alors, incroyable, tout est parti. Ma toile, j'avais beaucoup de toiles et j'en ai plus. Donc, j'ai repassé commande hier chez Svegart et j'espère que ça va pas arriver très vite. C'est temporaire, hein, donc... et par contre, après, j'ai encore de la 12 et de la 14, mais plus en très grosse quantité. Donc, les coupons font 40 cm sur 50 cm. Et les ouvrages, une fois brodés, font sur une toile 12 fils 20 cm de large sur 33 cm et demi de hauteur, si vous brodez dans ce sens-là. La 14 fils, 17,20 cm de large sur 29 cm de hauteur. Et sur la 16 fils, 15 cm, donc ça c'est ce que j'ai brodé moi, 15 cm sur 25 cm. Donc vous avez largement de quoi faire avec un coupon. Un coupon de 40 sur 50 cm. Après, le nombre de points, ça sera plus facile pour vous pour calculer si vous voulez travailler sur une toile 12 fils, ou 10 fils ou de l'étamine. Enfin, après, vous ferez votre calcul. C'est 123 points sur... Donc, 123 points sur 210 points. Voilà. Chaque petite scénette fait 49 points de côté. Donc, tous les mois, vous aurez 3 petites scénettes assez rapides à broder parce que ce sont des petites grilles. Et j'ai préféré faire tous les mois parce que vous avez déjà beaucoup de choses sur, à faire. Et puis, plein de salles. Il y a beaucoup de salles. Je sais que je fais coucou à Sablaise. Et j'adore tout ce qu'elle fait. Moi, je voudrais broder beaucoup plus de choses. Mais c'est vrai qu'on est fort sollicité et c'est sympa parce que du coup, ça vous laissera le temps de faire tout ce que vous avez envie de faire. Donc ça, c'était pour les dimensions de la toile, les dimensions du projet. Ensuite, vous avez donc les références de fils, je vous les ai données. Maintenant, le planning. Donc ça sera ce que je vous enverrai le 12, démarrage donc la semaine prochaine, mercredi. Je ferai vraiment tout mon possible pour que les personnes qui me font confiance et qui m'ont commandé sur la boutique en ligne aient leurs affaires rapidement. Vous voyez, j'ai préparé déjà toutes les... Enfin, pas tout, mais il y en a encore beaucoup à préparer. Mais je vais envoyer toutes mes commandes progressivement au cours de la semaine, en sachant que ça commence mercredi. Donc au pire, même si je postais vendredi, vous les aurez, même lundi, vous pouvez encore les avoir pour le démarrage. Et je vais vous donner justement le planning qui est prévu. Alors, la première étape, donc elle est donnée le 12 mai. Le bloc 1, c'est voilà, les 3 premières scénettes du haut. Ensuite, le bloc 2, il sera donné le 16 juin. Et
ça sera juste les scénettes du dessous. Donc ce que moi je viens de broder là, les dernières scénettes que j'ai brodées. Ensuite, le bloc 3, le 13 juillet. On avait du 14 juillet, j'ai pensé que ce serait mieux que si vous partez quelque part. Et donc là, ce sera les scénettes du centre. Et j'aime bien le centre, parce que il y a des petites, soit des petites colombes, soit des petites tourterelles. Bon, j'ai pas mis de gris dans ma palette de fil, mais vous avez bien du gris quelque part, un gris clair. Ça peut être des petites tourterelles, elles sont jolies. Ou les petites colombes. Moi, j'ai mis du blanc, donc ce sera des colombes pour moi. Donc ça sera au 14, le 13 juillet. Ensuite, le 11 août, le bloc 4 pour broder les scénettes suivantes. Et enfin, on se donnera rendez-vous le 15 septembre pour broder la dernière étape. Et donc, ce ne sera pas terminé parce qu'ensuite, vous allez pouvoir montrer vos finitions, un petit peu comme sur le Noël de brodeuse. C'est l'occasion de voir un petit peu ce que chacune d'entre vous va faire de ce projet, de ce petit printemps. Voilà. Donc, on a a priori plusieurs mois à passer ensemble et c'est un grand plaisir. Alors en ce moment, c'est vrai que je suis un petit peu moins souvent pour vous répondre sur le sale parce que je suis obnubilée par mes commandes. Il faut absolument que ça parte vite, donc je veux faire attendre personne, mais en même temps, je veux quand même les soigner. Et je prends vraiment à cœur que ce soit pas fait, bâclé, n'importe comment et de ne rien oublier. Donc je suis peut-être un petit peu moins souvent sur Facebook. C'est pour ça que là, j'ai dit je prends le temps de faire cette vidéo. Alors pour répondre à vos questions, j'aimerais faire aussi un live, mais il va falloir que je l'organise parce que je suis pas je connais pas trop cette technique. Je l'ai fait avec des amis déjà, mais je l'ai encore jamais fait toute seule, en sachant qu'il y a déjà une question qui m'a été posée et j'y réponds là, j'en profite. Les points spéciaux dans cet ouvrage, est-ce qu'il y a des points spéciaux? Donc à part les points de nœud qui sont sur la première dans la première partie en fait, ici là, voilà, à cet endroit, normalement il doit y avoir des points de nœud. Je les ai pas encore fait moi-même. Vous n'êtes pas obligé de les faire parce que si ça vous rebute, surtout ne renoncez pas au projet à cause de ça, ça serait trop dommage. Vous pouvez mettre des perles, des toutes petites perles. Sachez que maintenant je vends des petites perles aussi. J'ai sur mon site des petites pochettes de perles avec l'aiguille qui va bien pour les broder, parce que le chat de l'aiguille est très fin, c'est une aiguille spéciale. Et donc là vous pouvez mettre des perles, vous pouvez faire des demi-points plutôt que de faire des points complets. Il y a toujours des astuces hein, pour contourner le problème si ça vous plaît pas, en sachant que sinon en dehors de ça, j'ai beau regarder dans tous les sens, j'ai pas de points spéciaux. En dehors des points de nœud, et encore il n'y a que deux endroits, il n'y a que deux scénettes où il se retrouve des points de nœud. Donc a priori voilà. Sinon d'autres questions qu'il pourrait y avoir, vous pouvez remplacer les couleurs par après vous voyez hein, par rapport à vos fils que vous avez déjà, d'essayer de trouver des fils qui correspondent si vous voulez les broder vous-même. Si vous brodez sur une autre toile, la seule chose à laquelle il faut être attentive, c'est que comme il y a du blanc, essayez de broder sur une toile où ça puisse ressortir quand même un peu, parce que le brun beige malgré tout, vous voyez sur cette toile là, ça ressort quand même, hein, ça ressort bien. Et ça, cette toile, donc c'est la référence 770 de chez Svegart. Et voilà, mais je crois que je vous ai tout dit. Je ne vois pas d'autre chose pour l'instant. N'hésitez pas à me poser des questions. Les produits donc, sont disponibles sur ma boutique en ligne à l'adresse www.unpetitfil-boutique.com. Mais ça je vous donnerai le lien, je vous redonnerai le lien dans la présentation. Et puis juste, je vous remercie de votre patience parce que là, je fais vraiment le maximum pour traiter toutes vos demandes, vos commandes. Et puis, je suis vraiment enchantée. Je vous renouvelle mes remerciements pour votre enthousiasme
Et sur ce groupe, vraiment, j'aimerais que ça soit... Enfin, c'est déjà parti comme ça, donc c'est génial. Que cette convivialité, ce plaisir des échanges et du partage, de venir là, pas seulement pour prendre, mais pour donner un commentaire, pour donner, même si on ne peut pas faire de photos, parce qu'on ne sait pas trop comment faire passer les photos, des fois c'est pas évident non plus. Donc, sincèrement, c'est du plaisir de vous retrouver. Voilà, moi, je vais vous laisser parce que ça fait déjà un quart d'heure que je vous retiens. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Prochaine étape, donc le 12 mai. Je vous enverrai la grille sans tarder, je vous promets. Je me réveillerai de bonne heure. Et puis, je vous souhaite une très très bonne semaine. À bientôt!